Chapitre 24. 87e jour. Le jour se leva sur un ciel pâle et clair comme de l'eau. Le vent du nord avait chassé le brouillard, des stalactites s'étaient formées jusque sous la gerre, et les haleines gelaient sur les lèvres. Lorsque Galshan et Baïtar arrivèrent en vue du plateau, les membres gourds de froid, le vieil homme siffla ses chiens et attendit. Ouva et Ouda restèrent invisibles. Baïtar pressa son cheval et les siffla plus fort. Ce n'est qu'en approchant du troupeau qu'il les aperçut. 2 brebis éventrées gisaient comme vidées de leur chair, et un peu plus loin, Ouva baignait dans une mare de sang gelé, la gorge déchirée. Ouda tenta de se traîner vers son maître. Une profonde blessure lui barrait le poitrail. Sans un mot, Baïtar abrégea ses souffrances d'un coup précis de son couteau à la base de la nuque. Tandis que Galshan, secoué de haut le cœur, vomissait, la tête appuyée contre la roche glaciale. Baïtar entassa les cadavres au pied de la paroi rocheuse et entreprit de les recouvrir de pierres. Galshan l'aidait de son mieux, en évitant de regarder les plaies béantes des chiens et des brebis. Les roches étaient lourdes, scellées par la glace, et ils étaient souvent obligés de s'arrêter pour reprendre haleine et essuyer la sueur qui, malgré le froid, leur coulait jusque dans les yeux. Une fois les bêtes recouvertes, Baïtar s'assit à l'écart. Le souffle court, il ferma les yeux, posa la main sur sa poitrine et resta un long moment immobile, comme s'il dormait. Galshan n'osait rien dire. Il s'ébroua brusquement et se releva en grimaçant de douleur. « Il ne faut jamais se reposer, articula-t-il péniblement, les lèvres bleues de froid. Ma grand-mère est morte comme ça, l'année du grand joute. J'étais à peine plus âgée que toi. Elle descendait une bête trop faible en la portant sur ses épaules. Elle a dû s'arrêter pour souffler, et on les a retrouvées mortes toutes les deux, elle et la brebis. Elle était assise, le dos contre la roche, et de loin on pourrait croire qu'elle s'apprêtait à se relever. Notre pays est un pays d'hommes debout. » Il passa ensuite un long moment à examiner des pierres. Il les tournait, les retournait, passait la main dessus et décidait généralement de les rejeter. Il finit par en choisir 2, bien lisses et légèrement incurvées, qu'il installa sur un vieux cairn de berger. Il glissa sur elles les lamelles de saxoul qu'il avait taillées la veille et l'orienta minutieusement dans le sens du vent. Galshan le regardait faire sans comprendre. La lamelle vibra doucement avec un sifflement grave. « À quoi ça va te servir ?» Baïtar cala soigneusement les pierres et attendit, les yeux mi-clos. La glace s'était incrustée jusque sur ses sourcils. Une rafale plus forte balaya le plateau, et aussitôt la pierre hurla. Galshan sursauta. C'était un hurlement puissant, profond, inquiétant comme celui d'une vieille louve à la tête de sa meute. « Le vent hurle comme les loups, murmura Baïtar. S'il souffle assez fort, il les attirera jusqu'ici. Il ne restera qu'à les abattre. Ils redescendirent trop tard pour faire voler le seigneur Coudage. Galshan lui porta un petit passereau qu'elle venait de piéger avec de la glu. Les oiseaux se faisaient de plus en plus rares, le froid les avait chassés vers le sud, et l'aigle était loin de manger tous les jours à sa faim. Malgré cela, il ignora cette proie trop facile et se contenta d'ébouriffer ses plumes pour se protéger du froid. Maintenant, il préférait chasser par lui-même. La nuit s'écroula sur Tsagung, aussi venteuse que les précédentes. Assis dans la pénombre, Baïtar nettoyait et graissait silencieusement la seule arme qu'il possédait, une vieille carabine chinoise de contrebande. La lueur tremblotante de la lampe à pétrole était à peine suffisante pour que Galshan puisse lire. Les mains serrées autour du canon de sa pétoire, Baïtar écoutait l'histoire du vieux pêcheur cubain. Soudain, l'océan se souleva en avant de la barque et le poisson apparut. Il n'en finissait pas de sortir. L'eau ruisselait le long de ses flancs, il étincelait dans la lumière. Une rafale plus forte balaya brutalement le vallon et un hurlement déchiqueta l'obscurité. Baïtar se dressa d'un bond. « La pierre hurle, murmura-t-il. Les loups vont venir. » Il avait à peine passé son deal que Galshan lui cria « Je viens avec toi !» Le vieil homme secoua la tête. « Il n'en est pas question. Ces loups ont tué mes bêtes. C'est à moi de les abattre. Seul. Je serai de retour avant le matin. » Il s'éloigna dans la nuit. Là-haut, sur le plateau, la pierre hurlait au vent, comme une bête. Chapitre 25. Le jour émergea dans un froid étourdissant. Un ciel très bleu, poli comme un marbre, enchâssait les montagnes. Galshan se dressa sur sa paillasse et regarda autour d'elle. Le poêle était éteint, l'eau avait gelé dans la bouilloire, et le givre s'était posé jusque sur les couvertures. Elle était seule. Je serai de retour bien avant le matin. Elle cligna dans la direction où aurait dû arriver Baïtar, mais il n'y avait aucune trace du vieil homme. Elle chercha à se rassurer. Sans doute s'était-il directement occupé de ses bêtes. Il redescendrait plus tard, après avoir pioché la croûte de glace et soigné les pattes crevassées,
Ou peut-être dépeçait-il les loups? Il fallait avant tout raviver les braises du poêle, c'était une question de survie. Depuis que la neige avait enseveli le sac Soul, les moindres restes de bois avaient été utilisés et les bouses encore humides prenaient difficilement. Dans un nuage de fumée grisâtre, de maigres flamèches se décidèrent enfin. Galshan posa quelques bouses à sécher sur les tôles et sortit. La fourrure de son dil remontait jusqu'aux yeux. Dehors, la neige vibrait de lumière. La main en visière, elle observa la ligne plus sombre du sentier, là-bas, à flanc de pente. Tout était désert, parfaitement immobile. Galshan happa une goulée d'air glacial. La petite pointe d'inquiétude qui nichait en elle depuis son réveil s'enfonça plus profondément dans sa chair, aiguë comme une grosse écharde. « Hic, hic !» Le cri du seigneur Koudage la fit sursauter. C'était un rappel à l'ordre. Ce matin lumineux et glacé était idéal pour voler. Elle délaça ses jets, le rapace resta un instant sur son poing avant de prendre son essor, puis il fila plein ouest en direction du plateau. Voilà des jours que Tsagung n'avait connu un temps aussi calme, presque sans vent. Koudage ne mit que quelques instants à trouver un courant porteur, et sans un battement d'aile, il parut soudain bondir au-dessus du vallon. Galshan le suivit des yeux. D'où il était, Koudage devait apercevoir Baitar. « Va, Koudage, l'encouragea-t-elle doucement. Indique-moi où est Atas. » L'aigle allait passer la ligne de crête lorsqu'il fit un brusque crochet et glissa sur l'aile droite. Les yeux plissés, Galshan se demanda pourquoi il avait subitement changé de trajectoire. C'est alors qu'elle aperçut juste en dessous de lui 5 ou 6 gros oiseaux d'une envergure impressionnante qui tournoyaient. Un violent frisson la secoua de la tête aux pieds. N'importe qui aurait reconnu un vol de vautours. Koudage avait répondu à sa prière. Elle savait où trouver Baitar. Le sol vibra soudain sous ses pieds. Là-bas, au pied des collines, un cheval galopait éperdument, soulevant sur son passage un nuage de neige. Il fonçait droit sur Tsagung, grossissant de seconde en seconde. Elle le reconnut immédiatement. Blanc d'écume malgré le froid, le cheval de Baitar filait, à bride abattue, seul, sans cavalier. Fin de la lecture. À plus tard.